Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Nous poursuivons notre découverte du thème de la communauté internationale et de la promotion de la paix. Après en avoir découvert les fondements bibliques dans une précédente émission, nous entrons dans le vif du sujet. Quel regard l'Église porte-t-elle sur ce qu'on appelle la communauté internationale ou le rôle des organisations internationales? L'Église qui va parfois, on pense à des textes de Jean 23 ou de Benoît XVI, appeler de ses voeux l'instauration d'une autorité politique mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Nous en parlons avec nos invités aujourd'hui. Sylvie Bucarit-Pontual, bonjour, présidente de Justice et Paix France. Vous avez aussi été présidente du CCFD Terre Solitaire et vous êtes enseignante en droit public à l'Institut catholique de Paris. Père-Yann Lelay, bonjour. Bonjour. Prêtre du diocèse de Versailles, responsable de la formation des séminaristes dans ce diocèse et délégué national à la diaconie et à la solidarité pour la conférence des évêques de France. Sylvie Bucarit-Pontual, vous êtes enseignante en droit public, en droit international. Vous connaissez bien ce thème de la communauté internationale. Quel regard vous portez sur ce que doit être cette communauté internationale pour qu'elle puisse répondre à cet enjeu de la construction de la paix, du service du bien commun? Quels devraient en être ses principes fondateurs à la lumière de la doctrine sociale? Alors pour la doctrine sociale, il est clair qu'une communauté internationale, c'est une communauté d'États qui vont poursuivre ensemble et porter ensemble un certain nombre de principes sur lesquels ils vont construire un ordre juridique international. Cet ordre juridique, c'est l'état de droit, qu'on connaît évidemment au plan national, mais qui existe aussi au plan international et qui va supposer un principe d'égalité entre les États, qui va supposer que c'est le droit, donc un ensemble de règles juridiques qui sont définies par une majorité, mais en respectant les minorités, qui va respecter aussi la dignité non seulement des États, si on peut parler ainsi, mais des individus, donc de chaque personne pris dans sa totalité, et c'est extrêmement important, hommes et femmes, bien entendu. C'est aussi un ensemble qui va respecter la souveraineté des États, mais leur commander d'abandonner une partie de cette souveraineté, donc de se dessaisir volontairement de cette souveraineté pour servir le bien commun. Et c'est vraiment la recherche du bien commun auquel est dédié cet ensemble d'États. On peut dire que le système qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, après 1945, avec la construction des Nations Unies, qui était supposée rassembler la totalité des États de la planète, allait dans ce sens. La seule difficulté, mais peut-être en parlera-t-on après, c'est que ce système qui correspond en quelque sorte à cette vision de l'Église d'une communauté internationale qui porte une autorité mondiale, eh bien ce système était, disons, vicié à la base, dans la mesure où il n'y avait pas une exacte égalité entre les États, puisque les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec leur droit de veto, avec leur accès à l'arme nucléaire, forcément, cet ensemble-là de ces grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale, ça crée un immédiat déséquilibre avec la totalité des autres États de la planète. Donc l'intuition était bonne, mais la mise en œuvre opérationnelle a été biaisée dès le départ. Je voudrais citer le numéro 1911 du catéchisme de l'Église catholique, puisque vous parlez de bien commun. L'unité de la famille humaine, rassemblant des êtres jouissant d'une dignité naturelle égale, vous l'avez souligné aussi, implique un bien commun universel. Celui-ci appelle une organisation de la communauté des nations capable de pourvoir aux divers besoins des hommes et des femmes, aussi bien dans le domaine de la vie sociale que pour faire face à maintes circonstances particulières qui peuvent surgir ici ou là. Père-Yann, pour compléter ce que Sylvie vient de nous partager, selon vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont effectivement ces fondements, les principes qui doivent être au fondement d'une communauté internationale, la raison, l'équité, le droit et surtout la dimension centrale, la dignité de la personne humaine, de toute personne humaine? Peut-être rebondir déjà sur cette citation, on parle du bien commun universel. En fait, ce bien commun universel, c'est la paix. Le plus grand bien commun, celui qui est l'architecture de tout, qu'on poursuit, mais qui est en même temps la condition de réalisation, parce que si on est
en guerre, justement, les pays qui sont en guerre ne peuvent rien construire. Au contraire, ils ne font que subir des méfaits. Et donc la première chose, c'est la poursuite de la paix, je dirais la première finalité et je dirais aussi source de la communauté internationale. Après, en fait, c'est tous les principes de la doctrine sociale qui doivent fonder cette communauté internationale, de participation de tous. La participation est au cœur de la capacité à construire quelque chose de juste, en fait, et qui permette de prendre en compte aussi les différentes réalités. Il y a aussi, bien sûr, la subsidiarité, de laisser à chacun son autonomie, mais autonomie relationnelle, aussi de tisser les liens qu'il choisit d'avoir avec les uns et les autres, et lui donner aussi la capacité de pouvoir vivre et de survivre pour certains. Et ça pose tout de suite des questions quant aux ressources naturelles, quant à l'utilisation, à la capacité aussi à construire des industries au commerce. Ça fait le lien avec la destination universelle des biens, par exemple. Et voilà, la destination universelle des biens. Et puis, bien sûr, je pense qu'il y a une attention toute particulière qui, d'ailleurs, n'est pas une variable, une option, comme on dit, préférentielle, une option qu'on prendrait ou pas, selon si on est bien disposé ou pas, on a les moyens ou pas. Cette option préférentielle pour les pauvres, c'est quand même ce premier axe, premier point. C'est-à-dire que si on veut être une communauté, il faut que les plus fragiles, tous ceux qui sont en difficulté, qui parfois subissent les effets des dérèglements climatiques, les méfaits de régimes politiques aussi dictatoriaux et autres, on puisse avoir une attention toute particulière, mais tout en œuvre pour qu'ils puissent vivre, et vivre dignement. Alors, en évoquant ce sujet de la participation, de la subsidiarité et de le respect de la souveraineté, comment Sylvie Bukhari envisageait une autorité politique mondiale, puisque dans Pacem in Terris ou dans Caritas in Veritate, Benoît XVI ou Jean XXIII vont jusque-là. Comment envisager l'articulation d'une autorité politique mondiale avec ce respect de la subsidiarité et de la souveraineté de chaque État ? Alors, en respectant ce qui avait été posé par le système issu de 1945, et en particulier par l'ONU, qui était le respect de l'intégrité territoriale de chaque État, et au fond, chaque État est maître chez lui, à condition, et cette condition est très importante, qu'il n'en vienne pas à persécuter, à violer les droits fondamentaux de sa population. Et dans ces cas-là, la charte de l'ONU prévoyait la possibilité pour la communauté internationale d'intervenir pour protéger effectivement les personnes. Comment peut-on essayer de réformer cet ensemble onusien ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours et qui touchent de très nombreux États d'une part, mais aussi les sociétés civiles nationales qui se sont réunies, qui se sont fédérées pour créer des collectifs. Il y a même un très gros collectif actuellement qui réunit les États et des grandes organisations de la société civile un peu partout dans le monde qui travaillent à proposer des réformes en profondeur du fonctionnement de l'ONU. Seulement, cela se heurte au blocage des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la grande question pour moi, le grand défi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va être capable de contraindre ces grandes puissances à accepter cette réforme ? Aujourd'hui, ça paraît impossible étant donné les conditions procédurales pour le faire. Et donc, ça veut dire reconstruire ou construire un nouveau système. Et ça veut dire peut-être répéter, je vais citer, c'est une phrase de Jean-Paul II en 1995, que la souveraineté nationale n'est pas un absolu, mais que les nations peuvent renoncer librement à l'exercice de certains de leurs droits en vue d'un objectif commun, avec la conscience de former une seule famille. On voit qu'il y a quand même un chemin. Père-Yann Lelay, quand la doctrine sociale pose ces grands principes, comment faire en sorte de ne pas être dans une forme de naïveté en disant c'est pour donner un cap, donner un objectif, mais le réel, et vous le décrivez très bien Sylvie, montre bien le chemin qui reste à parcourir pour les atteindre. Oui, alors c'est d'autant plus un chemin à parcourir que parfois il faut revaloriser aussi certaines dimensions en fait, comme le politique. Et je pense que l'Église a une estime toute particulière du politique, et un des problèmes aujourd'hui, c'est que ce politique est très préempté par l'économique, voire par des idéologies ou des visions totalisantes ou individualistes, l'un ou l'autre. Et donc, pour permettre justement
cette capacité à prendre en compte les différentes réalités de notre monde, et la question par exemple de la COP, de la question de l'environnement, on voit toutes ces difficultés à prendre en compte, c'est vraiment le fait de permettre à chacun des États d'avoir les moyens de se décider, de choisir, d'orienter aussi, et de soutenir avant tout la question, le politique dans chacun des États, et d'ailleurs de travailler sur, je dirais, cette mission politique qui n'est pas ni religieuse, ni non plus une hégémonie de puissance. Voilà. C'est-à-dire cette idée d'autorité politique mondiale qu'on trouve dans la doctrine sociale, et je reprends l'idée de donner à chaque État les moyens de sa mission, on retrouve vraiment la dimension de la subsidiarité. Ce serait ça, Sylvie Bucari, sa vocation, ce ne serait pas de remplacer les États par un supra-État international, mais dans le respect des prérogatives de chaque État, se mobiliser pour leur donner les moyens de remplir les missions qui sont les leurs? Complètement, et j'ai envie de dire, parce que je donnais une image un peu négative de la situation de cette organisation politique généraliste mondiale qu'est l'ONU, mais en réalité, lorsqu'on dit que le multilatéralisme est mort, ce n'est pas vrai. Toutes les institutions internationales qui, elles, sont spécialisées dans un domaine précis, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, la culture, le travail, eh bien, ces organisations font un travail absolument formidable. Aujourd'hui, elles ont aidé à réduire la famine dans le monde, elles ont aidé à améliorer la santé, sauf que, c'est vrai, elles sont en situation de fragilité, étant donné la politique de certains États parmi les plus puissants, qui s'en désengagent, qui retirent leur financement et donc affaiblissent leur travail. Mais dans ces cadres-là, les États sont capables de dialoguer et de construire ensemble une régulation qui s'applique à l'échelle mondiale. Donc, pour moi, rien n'est perdu. En fait, aujourd'hui, il faut avoir ce regard, je dirais, de confiance et d'espérance dans la capacité non seulement des États, mais des responsables politiques, des diplomates qui portent cette préoccupation. Et du monde aussi, effectivement, de toutes ces organisations non gouvernementales pour certaines, et l'enjeu qui est une belle complémentarité entre le travail des États et de ces organisations. Merci beaucoup Sylvie Bucari de Pontual et Per-Yann Lelay pour cet éclairage. On se retrouve dans une prochaine émission avec une question centrale et malheureusement d'actualité. Est-ce qu'il existe une guerre juste selon la doctrine sociale de l'Église ? À très bientôt sur 4TOTV.com et 4TORadio.com.